Le temps de Dieu en réalité c'est un futur présent. On dit l'heure vient, c'est pas le futur. Et puis il dit elle est déjà arrivée. Quand quelque chose est déjà là, c'est quoi? Quand on dit ça vient, c'est quoi? Non, ça veut dire que moi je conclus que Dieu a un temps qu'on n'a pas appris à l'école. On a appris le présent simple de l'indicatif. On a appris le futur, passé composé. Mais le futur présent de l'indicatif, c'est Dieu qui conjugue ça. Jésus dit ce qui vient est déjà là. Comme quelque chose qui arrive et en même temps là. Il faut comprendre ce que Dieu est en train de te dire. Des fois tu attends le temps de Dieu, oh le temps de Dieu t'attend. Des fois tu attends le temps de Dieu, oh c'est toi-même que le temps de Dieu attend. Voilà pourquoi la Bible dit à un moment donné, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Ça veut dire que son temps dépend de ta marche et de ta démarche. Si toi tu estimes que tu peux attendre, alors Dieu peut attendre. Si tu estimes que tu peux l'année prochaine, alors Dieu attend l'année prochaine. Voilà pourquoi il a dit à Jacob, laisse-moi partir. Il dit, moi je ne te laisse pas partir tant que tu ne me bénis pas. Jacob n'a pas entendu le temps de Dieu, mais il a imposé un nouveau temps à Dieu. La foi ne vient pas pour qu'on attende. La foi est là pour qu'on arrache. Normalement, le temps de Dieu, Dieu connaît son temps. Donc si c'est le temps de Dieu, Jésus va vers la femme qui a la perte de sang et puis dit, tu es guéri parce que le temps a sonné pour toi. Mais Jésus n'a pas fait ça. Il partait. Et la femme dit, moi, je touche son habit, je suis guéri. Ça ne dépend plus de lui. Moi, je sais que si je touche, je suis guéri. La Bible, elle s'est démerdée. C'était pas le temps pour elle. C'était le temps pour que l'autre soit guéri. On dit le serviteur, il a été malade. C'était le temps pour que lui, on le guérisse. Donc Jésus s'en va avec une onction de guérison pour lui. Mais lui, il est couché là-bas. Ça veut dire qu'il peut attendre. Et pendant que Jésus est en train de partir vers lui, lui, il est couché, il attend Jésus. Alors, il attend le temps de Dieu. Mais pendant que lui, il attend le temps de Dieu, il y a une femme qui n'a pas le temps d'attendre le temps de Dieu. Elle dit, moi, je vais rentrer dans le calendrier. Je rentre dans le calendrier de Dieu. Je rentre dans le temps de Dieu. Et puis, j'arrache quelque chose qui appartient à Dieu. Cette femme est rentrée dans le calendrier. Elle a choisi sa date. Elle est rentrée dans le timing de Dieu. Elle a choisi sa date. S'il veut me mettre à plus tard, moi je dis à Jésus c'est maintenant. S'il veut me mettre à demain, je lui dis c'est aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu c'est aujourd'hui? Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. Ah, ce n'est pas l'année prochaine, c'est maintenant. Elle a donné un emploi du temps à Dieu. La Bible, pendant qu'il partait chez la fille de Jairus, qui était malade, il y a une femme qui n'avait pas le temps d'attendre que Jésus arrive chez elle. Parce que Jésus a fait chacun à son tour. Si on doit attendre le tour, elle va se dire, il s'en va. Quand il revient, ça sera peut-être mon tour. Mais elle n'a pas le temps d'attendre le temps. Directement, elle n'a pas le temps d'attendre le temps. Ah bon, d'accord. Maintenant, c'est toi qui as le temps. Oh, ce que tu oublies, c'est que quand Dieu me dit, je te bénirai l'année prochaine, moi je n'acclame pas, moi ça m'énerve. Parce que j'ai envie de lui demander de quelle année il parle. Parce qu'il y a l'année terrestre et il y a l'année divine. Dans l'année terrestre, c'est 12 mois. Mais dans l'année divine, la Bible dit un jour là-bas, c'est 1000 ans ici. Si tu me bénis l'année prochaine et que c'est l'année d'en haut, cette femme n'avait pas le temps d'attendre le temps. Elle dit, peu importe le calendrier, si moi je le touche, je serai guéri. Alors quand elle est partie, qu'elle a touché la Bible, Jésus s'arrêta. Il dit, qui m'a touché? On dit, tout le monde te touche. Il dit, non, c'est vrai, tout le monde me touche. Il y a quelqu'un dans tout le monde là qui m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Ce jour-là, une onction de guérison est sortie pour guérir quelqu'un pendant que Jésus n'était pas d'accord pour la guérir. Lui-même, il est étonné parce que la force l'a quitté sans sa volonté. Ce qui me plaît dans l'affaire. La Bible dit, remarquez pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, dès que la femme a fini de converser avec Jésus et qu'elle a été guérie et que Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé, etc. La Bible dit, aussitôt, des personnes sont revenus de chez le Romain pour lui dire, c'est pas la peine de déranger le maître, ta fille est morte. Qui se rappelle de ça? Et si vous savez pourquoi elle est morte? Elle est morte parce que Dieu la gardait en vie à cause de l'onction de guérison que Jésus transportait pour elle. Ça veut dire que la femme qui avait la perte de sang avait volé le dernier remède, l'antidote. Donc quand elle a pris l'antidote, qu'elle a avalé, la personne qu'on devait soigner n'a plus de remède, alors elle meurt. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a l'onction de guérison qui était disponible qu'on a volée. Alors si on vole l'onction de guérison et que l'onction n'est plus disponible à cette heure, alors Dieu doit l'envoyer dans la mort. Parce que c'est la guérison qu'on a volée, mais il y a encore une onction de résurrection. Alors on l'envoie dans la résurrection pour qu'aïe aïe aïe aïe. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute, peu importe le cas dans lequel tu te trouves, ta situation n'est pas désespérée. Parce que Dieu a toujours une seconde option. Celui qui dit Amen bien. Que Dieu te libère des réclamations. Que Dieu te libère des réclamations. Au nom de... Il y a la loi des réclamations. Et si nous sommes en train de faire VSD, c'est parce qu'on prie en jeûne. Mais beaucoup ne considèrent pas cette loi qu'on appelle la réclamation. Alors on voit des personnes dans la maison de Dieu être stériles. On voit Sarah dans la maison d'Abraham, quelqu'un qui parle avec Dieu. Et puis elle n'enfante pas.
Comment c'est possible? Ton mari cause est Dieu. Et puis toi, tu es stérile. Comment tu expliques ça? À qui tu vas expliquer puis va croire? Ton mari dit je cause est le créateur. Et toi, ton ventre est bouché. En fait, c'est paradoxal. C'est opposé. Zacharie est sacrificateur. Tous les jours, il rentre dans la présence de Dieu. Mais sa femme Élisabeth est stérile. On ne peut pas comprendre ça. C'est toi qui pries et puis nous on accouche. Maintenant, toi-même, ta femme. Qu'est-ce qui se passait donc chez Élisabeth? Elle allait jusqu'à être vieille. Et elle était stérile. Et quand l'ange arrive, il rentre dans la maison d'Élisabeth, dans la famille d'Élisabeth. Après avoir visité Élisabeth, il arrive chez une certaine Marie. Pourquoi l'ange nage comme ça dans la famille d'Élisabeth? Et il dit à Marie, Élisabeth, ta parente, celle qu'on appelait stérile, est dans son 6e mois. Ça veut dire que Dieu avait prévu la visitation de cette famille. Il a commencé chez Élisabeth qui était vieille. Elle a connu garçon fatigué. Et il termine chez Marie qui n'a jamais connu garçon. Donc c'est pour dire à cette famille que l'heure de leur visitation était arrivée. Et la Bible dit, les deux femmes dans la même famille ont accouché. Ça veut dire que peut-être que le futur de Marie était semblable au présent d'Élisabeth. Alors l'ange arrive pour dire à partir d'aujourd'hui, même si tu n'as pas connu d'homme, tu vas pouvoir enfanter. Et celle qui a vieilli aussi va enfanter. Parce que quand Dieu bouge dans la vie d'une personne, les réclamations n'ont plus de pouvoir. Je veux dire à quelqu'un, avant la fin de VSD, les réclamations de ta vie seront anéanties. Avant la fin de VSD, les réclamations de ta vie seront anéanties. Je ne sais pas qu'est-ce qui parle contre toi, mais les réclamations seront anéanties.